Allez, yo, bonjour à tous. Alors, je suis venu voir comment vous allez. Eh, bon, bien ou bien? Bon, si ça va bien, c'est formidable. Bon. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Hein. Bon, là, c'est pour les taureaux. Enfin, les personnes qui sont taureaux. Hein. Donc, les personnes qui sont taureaux, c'est du 21 avril au 20 mai. Donc, c'est un signe de terre, c'est le symbole de la raison. Et c'est le premier signe terre. Donc c'est l'élément, ils sont pragmatisme, esprit cartérien, matérialiste, sérieux, concrétisateur, froideur, rigueur, labeur. Ce sont des tempéraments froids. Mais là ça tombe bien parce qu'il fait chaud. S'ils ont froid, il faut les réchauffer. Voilà, donc c'est des tempéraments froids. Et alors, bon là je vais commencer par les cartes de Gaïa. Donc les cartes de Gaïa, c'est celle-là. Les cartes de Gaïa, c'est celle-là. Et donc la première carte, c'est celle-là de Gaïa. La première carte, c'est celle-là. Le reflet. Alors le reflet, c'est le numéro 13. 3 et 1, ça fait 4. Alors sur la carte, c'est marqué illusion, autocritique et distorsion. L'illusion, des fois, on pense à des trucs et puis finalement, c'est pas. C'est le reflet, là, le reflet dans l'eau, là, comme il y a là. Autocritique, oui, il faut s'autocritiquer. Des fois, il faut s'autocritiquer, distorsion, voilà. La première carte. Alors, la deuxième. La deuxième carte, c'est celle-là. La tentatrice. Alors, la tentatrice, c'est le numéro 15. 5 et 1, ça fait 6. Et dessus, il y a marqué séduction, tromperie et promesse brisée. Voilà. Séduction, tromperie et promesse brisée. La troisième, du coup. Alors, la troisième, c'est celle-là. Libération. Libération, c'est le numéro 25. 5 et 2, ça fait 7. Alors, rompre les attachements néfastes. Voilà. Il faut rompre les attachements néfastes. Des fois, il y a des. Vous êtes attaché à des trucs et puis bon, c'est pas bon, quoi. C'est néfaste. Donc, il faut passer. Il faut tout rager dans la tête et passer à autre chose. Passer à les choses de mieux. Voilà. Alors, après, donc, la quatrième. La quatrième, c'est celle-là, c'est l'ascension. L'ascension, c'est le numéro 11. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est la clarté, la liberté, la solution. Voilà, donc tout problème a une solution, toute solution a un problème. Il vaut mieux avoir une solution à chaque problème qu'avoir un problème à chaque solution. Hein. Bon, donc, solution, liberté, clarté. Voilà, l'oiseau qui s'en va. On n'a eu que des oiseaux là. Hein. Bon, la cinquième, c'est celle-là. Ben, vous avez un message. Bon, enfin, je sais pas où, mais enfin, là, c'est pour le mois de septembre et peut-être octobre, donc il va arriver. Peut-être que vous l'avez pas reçu encore. Sur le téléphone, sur l'email, sur je sais pas quoi, vous allez avoir un message. Hein, vous allez avoir un message. Alors, sur le message, il dit bonne nouvelle, ici heureuse. Bon, ben, alors tout va bien. Alors. Voilà. Après, donc, du coup, la sixième. Ouais, parce que donc, du coup, j'ai pris 6 cartes. Et donc, on a 7 jeux différents. 6 fois 7, 35 cartes, ça fait à peu près. Voilà. Après, donc, on a la sixième, la forêt enchantée. La forêt enchantée, alors c'est le numéro 27. 7 et 2, ça fait 9. C'est le mystère, la magie, les mois, c'est être ému. Voilà, être ému. Forêt enchantée. Voilà, donc après, on passe guérir avec les anges. Les cartes guérir avec les anges, c'est celle-là. Guérir avec les anges. Alors, la première carte, c'est celle-là. Intégrité. Intégrité, accordez vos actions avec labeur, avec... Non. On recommence. Intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et les savoirs intimes qui vous conviennent. Voilà. Intégrité, il faut être intègre.
L'intégrité, c'est les valeurs. Bon, après, la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. Maître insanctionné. Maître insanctionné. Des puissants enseignants spirituels pleins d'amour et pleins de sagesse vous guident et veillent sur vous. Voilà. Les maîtres insanctionnés. Il y a des gens qui veillent sur vous. Vos anges gardiens, vos guides et tout ça, ils veillent sur vous. Bon, la troisième. La troisième, c'est celle-là. Alors, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui vous contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Michael, à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà. Débarrassez-vous de vos dépendances. Voilà, mais s'il y a des trucs qui vous tracassent, il faut s'en débarrasser. Voilà, alors après, alors donc du coup la quatrième, comment on fait pour se débarrasser? Il faut rompre les liens. Voilà, rompez les liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà. Rompez les liens. Mais du coup, si vous rompez les liens, après vous repartez sur du renouveau. Voilà, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là, chakra racine. Choisissez d'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances. Vos paroles déterminent l'avenir. Et oui, comment vous pensez, comment ça arrive. Voilà. Si ça arrive, c'est que vous y avez pensé. Y penser, c'est le rendre visible. Alors après, la sixième. Donc la sixième, c'est celle-là. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, alors les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Voilà, chakra de la gorge. Bon, alors après, du coup, on a après l'archange Michael. L'archange Michael, la boîte, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Michael? La première carte, c'est celle-là. Eh bien, détachez-vous de la situation. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Détachez-vous de la situation. Alors, détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude de la paix en moi ainsi que de cette situation. Voilà. Détachez-vous de la situation. Alors après, la deuxième. Gardez confiance et la foi. Eh bien oui, pourquoi vous n'avez pas confiance? Il faut avoir confiance. Qu'est-ce que vous risquez? Alors gardez la confiance et la foi avant de vous endormir ce soir. Demandez à l'archange Michael. Je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà. Gardez la confiance. Alors après, du coup, on a la troisième. La troisième, c'est celle-là. Protégez-vous. Alors, archange Michael, je vous demande votre puissance de protection pour moi-même, pour mes proches, mon véhicule, ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui laisse pénétrer que l'amour. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voilà, protégez-vous. Alors après, du coup, la quatrième. La quatrième, c'est la situation est déjà réglée. Mais oui, forcément, on vous dit de tout lâcher là. C'est déjà réglé tout ça là. Pourquoi ça vous tracasse? Faut pas que ça vous tracasse. Apparemment, tout est réglé. Et tout est réglé, tout est fini, tout est rangé, tout est terminé. Donc voilà, cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes, mes échanges d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre de façon la plus divinement parfaite. Voilà. La situation est réglée, donc c'est réglé. Arrêtez de vous tracasser, ça sert à rien. Ça sert à rien de se tracasser. Alors,
si vous vous tracassez pour rien, du coup, voilà. Alors après, il continue lui. Lâcher prise, lâcher les emprises de la peur maintenant. Ouais, oui, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Et peur du loup. Vous avez peur du loup, je sais pas moi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est une protection. Donc, si vous avez, s'il n'y a personne qui vous fait du mal, il n'y a pas besoin de se protéger. Se protéger par la peur, ça sert à rien. Il faut monter un cran au-dessus. Un cran au-dessus, c'est ça, c'est le désir. Voilà, il vaut mieux être désirable qu'être peureux. Voilà, lâchez prise, lâchez les emprises maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de votre conseil. Merci d'alléger mes pensées et mes sentiments toxiques nommés par l'ego. Voilà, lâchez l'ego et il faut que ce soit le cœur avec l'âme qui discute. Et après, ça va mieux. Bon, la sixième, du coup. La sixième, c'est celle-là. Il dit toujours la même chose. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine, Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et à me donner le courage d'effectuer les changements dans ma vie. Voilà. Alors, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Mais oui, mais depuis le début, on vous le dit. Depuis le début, on vous le dit. Bon, alors après, du coup, après, c'est les réponses angéliques. Les réponses angéliques, la boîte, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, eh bien, Angélique, elle vous répond. Alors, c'est quoi les questions, du coup? Qu'est-ce que c'est les questions que vous avez? Et voilà, donc la première réponse à la question que vous avez, c'est celle-là. Et il continue, lui. Lâcher prise, lâcher les emprises. Eh bien oui, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes tracassé là comme ça. Il ne faut pas se tracasser. Bon, lâcher prise. Et la deuxième question. Alors, la deuxième question, la réponse c'est ça. Eh bien, le pardon. Eh bien, il faut pardonner. Il faut pardonner et accepter et ranger. Et oui, mais au pire, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal et j'accepte, je pardonne et je range. Voilà, et comme ça, on est débarrassé après. Et voilà. Donc, pour la deuxième. La troisième, c'est celle-là. Hop là, n'arrêtez pas. Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire et vous ne savez pas si vous continuez ou si vous ne continuez pas. Eh bien, continuez. N'arrêtez pas. Voilà. Et alors après, eh bien, si vous continuez, est-ce que ça va marcher? Eh bien, ouais, ça va marcher. Si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas marcher. Il faut y croire à ce qu'on fait. Voilà, si vous y croyez, ça va marcher. Allez, bon. La cinquième, du coup. Et bon, pas tout seul. Pas tout seul, demandez de l'aide. Demandez qu'on vous aide, et puis voilà, donc vous allez y arriver. Si vous patinez là un peu, vous demandez qu'on vous pousse un peu là, et puis voilà, demandez de l'aide. Voilà, demandez de l'aide et ça va marcher. Allez. Et alors du coup, et après la sixième, du coup, obtenez plus d'informations. Renseignez-vous. Vous croyez que c'est comme ça et finalement c'est pas ça. Donc renseignez-vous. Voilà, une fois que vous êtes renseigné, vous demandez de l'aide, et si vous y croyez, normalement ça marche. Bon, voilà les. Alors après, du coup, après on a l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, donc la première carte c'est celle-là. La première carte c'est celle-là. La projection. La projection, ouais, vous vous mettez devant un miroir et vous avez le reflet. On l'a eu le reflet là tout à l'heure. Et alors souvent le problème c'est que la projection c'est qu'on reproche les choses aux autres et qu'on se reproche à soi-même en même temps, quoi. Donc il faut arrêter de se regarder dans le miroir et aller de l'avant, quoi. Parce que le miroir, lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise, le miroir? Il faut voilà, avancer, projection. Alors qu'est-ce qu'il dit de projection? Projection, cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité, qui entraîne des incompréhensions des autres. Alors, la réalité déformée. Le consultant ne veut pas regarder la réalité en face.
il a tendance à reprocher aux autres ce qu'il n'accepte pas chez lui. Le problème est au fond de lui et non à l'extérieur, dans le tirage. Eh bien oui, il critique tout le monde, mais le problème c'est que lui il fait pire. Donc, voilà, cette carte représente les difficultés à surmonter. Ce miroir est influencé par la Lune. Voilà. Le miroir est influencé par la Lune. La Lune, elle reflète le miroir et ça fait la lumière. Voilà, alors, projection, donc arrêtez de regarder le miroir, hein, essayez de regarder plus loin que vous venez, comme on dit. Voilà, bon, la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. Les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Bon, paroles, cette carte symbolise les invitations, les sorties, les repas, les convives. On est dans une période d'ouverture, de rencontres intéressantes. Ce miroir influencé par Jupiter. Voilà. Faites des repas de famille, discutez, discutaillez, papotez. Voilà. Ouais. Alors après, du coup, ouais, il faut papoter pour se sortir de ça, là. L'enfermement. Si vous restez tout seul dans votre coin à critiquer tout le monde, et du coup, au moment c'est pas bon, il faut sortir et faire des repas à droite à gauche, il y a des fêtes de village là, un peu partout, et il faut sortir, discuter, voilà. Et donc l'enfermement, qu'est-ce qu'ils disent sur l'enfermement? Cette carte représente la prison, l'isolement, le cloître, mais aussi la maison de repos, l'hôpital, la solitude, le repli sur soi-même. C'est la carte de l'emprisonnement réel fantasmé. La solitude est difficile, le consultant s'isole, où il a subi l'isolement de la part des autres. C'est le moment idéal pour une remise en question. C'est une traversée du désert temporaire, il ne faut rien entreprendre et attendre d'être prêt. Le miroir est influencé par Pluton. Voilà. L'enfermement, eh bien, sortez un peu. Sortez faire des repas et les paroles. Voilà, et puis lui, il continue l'histoire en famille. Voilà, en famille, vous allez rejoindre la famille, vous discutez, vous papotez, et puis voilà, et donc du coup, ça va mieux après. Vous passez à autre chose. Voilà, alors la famille, cette carte symbolise l'attachement à sa famille et, et au désir fondé de sa propre famille ou de l'agrandir. Recherche de soi pour avancer, recherche aussi de ses origines. Les sentiments sont vrais et sincères dans les relations avec les autres. La relation de couple est excellente. L'éducation tient une place très importante à vos yeux. Ce miroir influencé par Vénus. Voilà, la famille. Alors du coup, donc une fois que vous avez discuté là, machin et tout ça avec votre famille, est-ce que vous pouvez faire des voyages, hein, pour aller vous promener, hein, voyage. Alors le voyage, c'est sur la carte du voyage des vacances, le consultant bouge beaucoup. Ne sait pas rester en place, besoin de découvrir des choses, il aime aussi se ressourcer loin de chez lui. Le consultant fait une découverte surprenante concernant une personne ou une affaire délicate. S'il y a un problème, alors la solution se trouve tout près de lui. Ce miroir est influencé par la Lune. Voilà, voyage, allez vous promener. Alors après, du coup, une fois que vous êtes allé vous promener, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évolution. Évolution, donc s'il y a une évolution, il y a une amélioration. Cette carte représente l'évolution, la distinction, la reconnaissance et le bonheur, mais aussi le mouvement, l'amélioration d'une situation, un avancement, c'est la carte, l'évolution dans tous les domaines. C'est une carte positive, allez on avance, eh bien on avance, et bien voilà. Cette carte est influencée par le soleil, voilà,
Le soleil il se lève tous les matins et puis voilà, on avance. Et comme ils disent, on avance, on n'a pas assez d'essence pour faire la route de haute sens. Donc on avance. Voilà. Évolution. Alors, évolution. Alors après on a les cartes de l'oracle Tao. L'oracle Tao. Voilà, donc la boîte c'est ça. Et alors la première carte c'est celle-là. Première carte c'est celle-là. C'est le numéro 5. Alors c'est l'attente. L'attente, la persévérance, attention portée à l'essentiel, c'est retenu, contentement, modération, rythme juste. Voilà. Et l'attente, ben, n'attendez pas trop longtemps quand même, parce que voilà, on vous a demandé d'attendre. Vous partez pas de suite apparemment, bon, enfin, je sais pas, il faut attendre. La deuxième c'est celle-là. La deuxième c'est celle-là, c'est la retraite. La retraite c'est le numéro 33. Départ à point nommé, rempli, révélation, retraite, conseil de s'en aller sans le moindre hésitation. Voilà, il faut partir. Il faut partir, on dit. Là, on vous dit qu'il vous faut attendre, après on vous dit qu'il vous faut partir. Bon, enfin, ça va, je sais pas où c'est que vous allez après, en vacances ou où vous voulez. La troisième, c'est la révolution. Une fois que vous êtes parti, ben, c'est la révolution, forcément. Voilà. Transformation, changement radical, abondant avec ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Un grand bond en avant. Eh bien oui, un grand bond en avant. Bon, eh bien si c'est un grand bond en avant. La quatrième, c'est le créateur. Mais il faut créer, oui, il faut créer. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous faites à la vie, mais il faut créer. Des chansons, des écritures, des livres, des cartes, des scènes, des machins, je ne sais pas quoi, là, il faut créer. Voilà, le créateur, c'est le numéro 1, c'est un principe actif du yang. Alors, c'est force et ténacité, dynamisme, inspiration, c'est le ciel, c'est la masculinité, l'autorité. Voilà. Il faut créer. Voilà, donc il faut créer. Et donc la cinquième, c'est le numéro 45. Alors, c'est le rassemblement. Eh bien oui, le rassemblement, on vous a dit qu'il fallait partir en voyage. Partez à plusieurs. Partez à plusieurs. Rassemblement, c'est l'annoncement, la convergence, l'unification, l'assemblage, la combinaison de forces supérieure de l'essence par rapport, par rapport au parti. Voilà. Combinaison des forces. Voilà, donc c'est le rassemblement. Voilà, partez vous promener à plusieurs, comme ça vous discutez. Alors la sixième. Alors la sixième, c'est celle-là. C'est le numéro 58. 58, c'est les joyeux. Les joyeux, c'est le bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Voilà, à partir du moment où vous êtes en famille et que vous voyagez, que vous êtes créateur et que vous êtes rassemblés en personne pour discuter, et bien voilà, du coup vous êtes joyeux. C'est le bonheur. Voilà. Et au-dessus, il y a évolution. Donc voilà. Alors après c'est les cartes des animaux. Alors les cartes des animaux, c'est celle-là. Les cartes des animaux, c'est celle-là. Alors la première carte des animaux, c'est l'hippocampe. L'hippocampe. Alors sur la carte, c'est écrit souplesse, courant favorable, opportunité d'assaillir sa chance. Voilà. Courant favorable, opportunité d'assaillir sa chance. Voilà. Au-dessus, on a l'attente. Bon, mais n'attendez pas, c'est votre chance. La deuxième, c'est le loup. Le loup. Des fois, il est relou, le loup. Le loup, sur la carte, c'est écrit indépendance. Et oui, mais n'attendez pas trop les autres. Organisez-vous tout seul, quoi. Idée novatrice et guide intérieur. Elle a trouvé son chemin de vie. Et oui, le chemin de vie, il faut le créer. Et si vous ne le créez pas, il n'apparaît pas. Y penser, c'est le rendre visible. Voilà.
Donc vous visualisez comme si vous y étiez déjà, et à ce moment-là, ça va se faire. Voilà le loup. Voilà, et alors après, la troisième, c'est celle-là, l'ours. L'ours, sur la carte, c'est écrit force, méditation, vision intérieure. Alors la méditation, c'est la musique, hein. Il faut écouter la musique et pour essayer de calmer le mental et que votre âme parle avec votre cœur. Aide à porter les projets à maturité. Voilà. L'ours, il vous aide à porter les projets à maturité. Voilà. Alors après, du coup, la quatrième, c'est la baleine. La baleine, et bien voilà, sur la carte, c'est écrit archivage, mémoire en profondeur de lettres, aide à tourner la page. Et bien oui, voilà, tout ce qui vous tracassait là depuis tout à l'heure, là, je sais pas quoi, là, qu'il fallait ranger, machin, et tout, s'en détacher et tout ça, et bien il faut bien le ranger à la tête. À partir du moment où c'est rangé à la tête, il faut tourner la page. Des fois, écrire des livres, quand vous écrivez les livres, vous tournez les pages au fur et à mesure, vous tournez la page, et voilà, et tout est rangé, et puis vous gardez que les meilleurs souvenirs. Alors, la cinquième, c'est le dauphin. Alors, le dauphin, sur la carte, c'est écrit communication harmonieuse, énergie positive, progression. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Et bien voilà, une fois que vous avez tout rangé, après vous partez sur du renouveau, quoi. Vous repartez sur du renouveau. Voilà. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Alors après, du coup, c'est la dernière. C'est la dernière, là, du coup. Alors, Corneille, il s'appelle. Corneille, alors sur la carte, c'est écrit paroles perspicaces, force de conviction et justice. Aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Voilà, il faut s'exprimer et se positionner clairement. Il faut dire ce que vous voulez. Si vous ne le dites pas, on ne peut pas le savoir. Hein. Voilà. Aide à se positionner clairement. Voilà, et bien alors, qu'est-ce que vous en pensez, là, les taureaux? Les taureaux, voilà, vous pouvez écrire dessous, là, sous la vidéo, là, vous pouvez écrire. Vous mettez un commentaire. Et sur mon site aussi, je ne sais pas si vous y avez été, sur mon site, il y a le lien dessous là. Dessous là, il y a le lien. Vous allez sur mon site, vous vous promenez un peu partout, et sur le côté, il y a marqué livre d'or. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, et après, si vous voulez m'écrire sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Donc vous m'écrivez ce que vous voulez et je vous répondrai. Voilà, si vous avez des tracasseries, des fois le fait de les écrire, ça aide un peu. Voilà, et vous pouvez écrire et je vous répondrai. Voilà, donc, et bien sur le coup, les taureaux, moi je vais vous dire au mois prochain. Donc là, on fait le mois de septembre. Donc après, on fera le mois d'octobre. Le mois d'octobre, on fera quelques vidéos. Voilà, et bien sur le coup, je vais vous dire, je vous salue. Et passez une bonne et agréable journée et à la prochaine. Voilà. Salut, au revoir. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub.
Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio